Bonjour à tous, c'est un plaisir et un honneur aujourd'hui d'échanger et de partager avec vous des idées sur la data IA dans le retail. La grande distribution, spécialisée ou alimentaire, il y a beaucoup de choses à dire et c'est un honneur d'être aujourd'hui avec Vincent Blaclar. Je vais présenter Vincent et puis Vincent va me présenter derrière. On va commencer notre échange comme ça. Vincent Blaclar, je suis très heureux d'être avec toi parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On a vécu beaucoup de choses dans le retail, d'abord en France. On a travaillé sur des modèles d'optimisation ensemble, après en Chine. On a passé du temps chez JD.com tous les deux, à développer des modèles d'IA là-bas. Et puis maintenant à nouveau en France. Et j'admire beaucoup de choses chez toi, mais j'admire en particulier Vincent. Et c'est très important dans le retail d'aller en profondeur dans les détails, de s'assurer que les choses fonctionnent. Et c'est un facteur clé de succès majeur dans le retail. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Bienvenue Vincent. Merci Edouard, l'honneur est réciproque aussi, vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur l'impact de l'IA dans la grande distribution. Effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On a travaillé ensemble en France, on a travaillé ensemble en Chine. Je sais que tu as aussi beaucoup d'autres expériences internationales, notamment aux États-Unis. Et s'il y a une qualité sur laquelle j'aimerais insister de mon côté, c'est ta capacité à inspirer les équipes. En tout cas, on est ravis que tu sois présent avec nous et que tu prennes du coup la tête du groupe Artefacts. Merci Vincent. Alors allons droit dans le sujet. Data IA dans le retail, au fond, c'est un peu c'est classique de faire de la data IA dans le retail. Le retail a été une des premières industries à adresser le sujet. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu avais choisi cette industrie parce que le retail commençait à utiliser la data IA il y a bien longtemps. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Pourquoi tu as choisi ça et quels étaient les types de cas que tu voyais? Bien sûr, effectivement, c'est vrai. Je n'ai pas toujours été passionné par le retail. Ma première passion a été la data et l'IA. Pour le contexte, j'ai commencé ma carrière en 2013 avec une formation d'informatique et de mathématiques. Et j'ai immédiatement voulu appliquer ce que j'ai appris dans le cadre de mes études autour de la data et de l'IA dans l'industrie. Et en rejoignant ma première entreprise dans laquelle on a travaillé ensemble, la seule industrie sur laquelle il y avait des projets data IA était le retail. Et donc je me suis immédiatement spécialisé dans la grande distribution. Et si je me souviens bien, même les premiers projets de machine learning qu'on avait fait ensemble datent de 2014. 2014, oui, effectivement, en 2014. C'était quoi le machine learning à l'époque? C'était quoi les cas à l'époque? À l'époque, le machine learning, c'était, au final, on faisait déjà des choses qui étaient assez avancées. Les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé à partir de 2014-2015, c'est des projets qui étaient liés à ce que j'appelle toute l'optimisation de l'efficacité commerciale ou de l'efficacité opérationnelle. Donc par exemple, comment optimiser les prix pour offrir le meilleur prix aux consommateurs tout en maximisant les marges côté distributeur. Ou un autre exemple, c'est comment optimiser les promotions pour pouvoir offrir la meilleure promotion auprès du consommateur. Et là-dessus, est-ce que tu dirais que ces sujets, prix, promo, assortiment, data IA, tous les retailers l'ont fait il y a 10 ans, il n'y a plus rien à faire? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu vois encore sur ces vieux leviers et ces vieux sujets, énormément de valeur à aller chercher encore aujourd'hui pour la plupart des retailers? Alors de manière générale, tous ces sujets-là ont déjà été traités, mais je dirais que chaque acteur a investi de manière un petit peu différente en fonction à la fois de leur capacité à investir, en fonction de leur capacité à innover. Et donc il y a toujours une capacité à innover dans ce domaine-là. Mais effectivement, et si on prend un pas de recul, l'industrie a toujours été en pointe auprès de ces sujets-là. Beaucoup des acteurs qu'on connaît, alors notamment, je citerai par exemple Walmart, a énormément investi dans leur capacité à traiter énormément de données pour optimiser l'ensemble de leurs opérations et toutes leurs activités commerciales. Et si tu peux prendre un exemple sur un cas d'usage, on va dire classique machine learning IA,
qui a le plus d'impact business? Ce serait quoi le cas d'usage phare où tu te dis, un retailer qui ne fait pas ça, il passe à côté de gains évidents, et encore aujourd'hui, il y a des gains à aller chercher là-dessus? Alors pour moi, et je serais curieux aussi d'avoir ton avis à toi sur le sujet. Avec plaisir. Je pense que le cas d'usage, ou en tout cas l'application de la data et de l'IA traditionnelle, et on viendra ensuite ce qu'on entend par traditionnel, c'est tout ce qui est lié au pricing. Pourquoi le pricing? C'est que quelques centimes de plus ou de moins sur un produit donné, par exemple la bouteille cristalline, peut avoir d'immenses impacts en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge et en termes d'expérience client que ces distributeurs offrent. Et donc c'est là, tous les projets que j'ai faits, on a eu un énorme impact simplement avec des recommandations des prix sur lesquels on a réellement transformé la manière dont nos clients travaillent leur produit. Et si moi je peux donner, tu m'as posé la question, je vais te donner la réponse. De mon point de vue, ce serait le pendant du pricing, c'est-à-dire le pilotage de la promotion, où en fait, encore aujourd'hui, beaucoup de distributeurs investissent des pourcentages énormes de leur chiffre d'affaires en promotion, et ça reste des décisions qui restent assez émotionnelles, qui restent beaucoup liées à l'historique, on va refaire la même chose qu'avant, et d'injecter de l'IA, d'injecter un langage commun d'analyse de la performance, encore là-dessus, il y a beaucoup de valeur à aller chercher. Absolument. Il y a un deuxième levier sur lequel je pense que l'IA, la grande distribution a vraiment été précurseur, c'est dans tous les sujets de monétisation de la donnée. Pourquoi en fait? Parce que les distributeurs ont un positionnement unique par rapport à l'ensemble de leurs fournisseurs en étant en contact direct des clients. Donc les fournisseurs qui, eux, de manière générale, ont moins d'informations auprès des clients. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément des activités D2C. Et les distributeurs se sont rapidement emparés du sujet en monétisant l'ensemble de leurs données, que ce soit de la donnée brute ou des insights ou même des solutions d'optimisation de la promotion, par exemple, pour aider les fournisseurs à optimiser leurs opérations. Et là-dessus, j'irai même plus loin, c'est une expérience que l'on connaît bien tous les deux, c'est en Chine, le Alibaba a monétisé au maximum en fait toute cette connaissance client, et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que beaucoup de retailers vont essayer de à la fois monétiser leurs étagères, leurs shelves, mais aussi la connaissance qu'ils ont des clients. Et on est encore au début de l'histoire quand on regarde ce que les Chinois ont pu faire sur les 5 dernières années. Absolument. Une autre anecdote qui je trouve est très parlante, c'est l'exemple d'Amazon. Donc Amazon, que tout le monde connaît, qui est évidemment un très grand distributeur. Il y a quelques années, la masse de marge générée par AWS, donc les activités d'infrastructure d'Amazon, était supérieure à leurs activités de distributeurs. Et aujourd'hui, à peine quelques années, la masse de marge générée par Amazon dans leurs activités de monétisation de la donnée a à nouveau dépassé les activités d'AWS. Et l'anecdote pour compléter la tienne, Vincent, apparemment Jeff Bezos a eu l'idée de AWS, de cette activité, en visitant un musée aux Pays-Bas, je crois, un musée de la bière. Dans le musée qu'il a visité, il s'est aperçu qu'il y avait un vieux générateur électrique. Et donc il y avait l'explication qui était qu'à l'époque, au 19e siècle, les usines avaient leur propre générateur électrique pour alimenter en électricité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de backbone généralisé. Et de la même façon, il s'est dit, il y aura un business colossal à faire, parce qu'aujourd'hui, chaque petite entreprise s'équipe avec son propre cloud, ce qui coûte une fortune. Et donc, c'est en voyant ça, et voyant cet exemple de générateur électrique, qu'il s'est dit, je vais faire AWS pour tout le monde, de la même façon que les réseaux électriques se sont développés pour tout le monde. Bref, je ferme l'anecdote sur le sujet. Qui a plus profité de la ruée vers l'or? Ce n'est pas forcément les chercheurs d'or, mais c'est les vendeurs de pelles. Donc, c'est ceux qui sont devenus les plus riches. Absolument, absolument. Et Amazon est un très bon exemple. Donc, on va fermer un peu le chapitre de la data IA classique dans le monde du retail. Si on se projette et on parle d'agents IA, on parle des nouvelles technologies plus avancées, des modèles de langage, les LLM, etc. Est-ce que de la même façon que le retail a été précurseur sur la data IA classique,
est-ce que le retail est précurseur, c'est les agents IA ou en fait pas tellement? Alors de manière paradoxale, je dirais que non. On voit vraiment que l'IA générative est arrivée comme un séisme à partir de novembre 2022 lors de la sortie de ChatGPT. Et ce qu'on a remarqué dans l'industrie, c'est que les avancées ont été un petit peu plus timides que chez d'autres acteurs. Et pourquoi? C'est parce que la grande distribution, c'est une activité qui est quand même très ancrée dans le monde physique. Voilà, on va sur le magasin, les entrepôts, la livraison. Donc c'est des activités en fait qui demandent voilà, très ancrées dans le monde physique, à la différence d'un acteur, par exemple, les services financiers, où il y a énormément, je dirais, d'opportunités de, par exemple, automatiser le back-office des banques. Ou un autre exemple, tout le service client des opérateurs de télécom sur lequel l'IA générative est venue transformer radicalement toutes les activités du service client. Et donc paradoxalement, le retail a été moins impacté, ou en tout cas, les avancées ont été moins rapides, en tout cas depuis 2022. Et est-ce que pour autant, tu penses que c'est pas un sujet, ou à l'inverse, les agents IA au retail, en fait, il y a énormément de choses à faire? Absolument. Donc l'agentique qui vraiment émerge là depuis il y a à peine quelques mois va permettre en fait d'ouvrir toute une nouvelle vague d'opportunités qui vont permettre aux distributeurs de se transformer. Tu peux nous donner des exemples un peu concrets là, de l'agentique en retail? Ça ressemble à quoi? Absolument. On se peut imaginer, alors déjà, c'est quoi l'agentique? Parce que c'est un concept qui est toujours un petit peu compliqué parfois à expliquer. En fait, un agent IA, c'est un agent qui est capable de faire trois choses. Il est capable d'analyser de l'information, il est capable de raisonner et il est capable d'agir sur un système. Je prends un exemple très concret. On peut imaginer un catégorie manager qui doit analyser la performance de sa catégorie. Là, il a observé, son manager est venu le voir et a observé qu'il y avait une baisse de performance. Donc le category manager doit analyser la performance de sa catégorie, puis ensuite prendre des actions de remédiation. Ce que permet de faire un agent, c'est d'aller en fait analyser l'ensemble des tableaux de bord qu'il a à sa disposition, que ce soit des tableaux de bord qui ont été construits pour lui, ou même d'aller fouiller dans des systèmes legacy, d'analyser la performance de la catégorie, de comprendre pourquoi il y a un problème. Donc par exemple, c'est parce qu'il y a un fournisseur qui a arrêté de livrer tel ou tel best-seller, pour ensuite prendre des actions, typiquement rédiger un email, suggérer au category manager de contacter tel ou tel fournisseur pour prendre des actions. Et voire même aller chercher des données externes. Parce que là, tu parles de données internes, mais ces agents IA, ils peuvent aller chercher aussi des informations extérieures sur ce qui se passe. Absolument, absolument. En fait, c'est vraiment ce qu'on observe quand on utilise ChatGPT aujourd'hui. C'est selon certaines demandes qui vont être formulées par l'employé, on peut aller chercher des informations externes. C'est typiquement extrêmement utile, notamment pour faire de la veille concurrentielle ou pour comprendre quelles sont les nouvelles innovations qui vont arriver sur le marché. Et même, j'irai même plus loin sur les agents IA, tu m'en parlais avant notre échange, même dans le cœur de métier retail, notamment les négociations avec les fournisseurs, qui est vraiment le cœur du réacteur, là aussi, en fait, les agents IA peuvent jouer un rôle très important sur cette partie du métier. Absolument. Il y a un exemple très concret qui est déjà public aujourd'hui, c'est Walmart qui a en fait automatisé une partie de ses négociations fournisseurs. Alors évidemment pas avec les plus grands fournisseurs type Nestlé, mais au moins sur les petits fournisseurs, ils ont complètement automatisé la négociation en laissant des agents négocier pour le compte des acheteurs, en formulant les arguments de négociation, en formulant les objectifs qu'ils veulent atteindre dans le cadre de la négociation. Et les enjeux derrière, c'est à la fois des enjeux évidemment de gains en chiffre d'affaires, en marge, parce que on travaille sur le métier, le cœur de métier, mais potentiellement aussi des gains en efficacité, ou en tout cas enlever toutes les difficultés administratives récurrentes dont les équipes peuvent souffrir. Il y a ces deux éléments-là. Absolument, il y a des enjeux d'automatisation, donc c'est sur l'ensemble de la chaîne de la négociation, depuis le début
négociation lorsqu'on prépare la négo, jusqu'à la contractualisation à la fin de la période de négociation, qui peut être très largement optimisée. Et également évidemment des enjeux de performance, parce que aujourd'hui, chez beaucoup des acteurs dans la grande distribution, les négociateurs en fait, n'ont pas le temps de vraiment préparer les négociations. En tout cas, ils ne préparent pas les négociations pour les petits fournisseurs. On pourrait parler des heures là, des agents IA appliqués au retail. Peut-être pour finir un peu notre échange et se projeter, quelles sont les dernières innovations liées à la data IA dans le retail que tu vois, ça peut être lié à l'agentic ou pas, les choses qui ont un peu attiré ton attention et qui valent le coup de mettre dans notre radar. Absolument. Pour l'anecdote, il y a toujours un sujet sur lequel, quand je travaillais avec un de mes clients, sur lequel j'émettais un no-go, car je considérais que c'était trop compliqué, c'est tous les sujets qui touchaient au magasin. Pourquoi ? Parce que en fait, on n'avait pas de données qui permettaient vraiment de comprendre le magasin, ou les investissements en termes de CAPEX étaient beaucoup trop importants pour aller capter de la donnée en magasin. C'est toujours des sujets qu'on préférait éviter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de startups qui se positionnent sur ce segment-là en installant des caméras dans les magasins afin de créer un véritable digital twin de ce magasin-là et de permettre en fait d'optimiser l'ensemble des opérations du magasin. Donc par exemple, quel est l'impact d'un certain type de merchandising dans les rayons ? Est-ce que ça attire plus ou moins les clients ? Comment est-ce qu'on peut optimiser ou détecter plutôt toutes les ruptures de stock en rayon pour rapidement notifier l'équipe de restocker les rayons. Voilà, donc énormément en fait d'opportunités qui vont être apportées par la digitalisation du magasin. Et si on tire le fil, en plus, ça peut être quasiment fait à la volée. C'est-à-dire qu'en direct, si ces images et le flux est suffisamment rapide, on peut immédiatement avoir des alertes sur un produit qui est out of stock et avoir des actions correctrices et pas attendre la demi-journée ou la fin de journée. Absolument. Et donc tout l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une logique en quasi temps réel et permettre d'optimiser l'ensemble des opérations du magasin qui, évidemment, aujourd'hui, reste le cœur de métier de tous les distributeurs. Super, super. Et peut-être, si je peux me permettre, une chose qui m'a frappé dans les derniers sujets, les dernières innovations à garder en tête, c'est le côté client. En fait, aujourd'hui, les clients, surtout en e-commerce, c'est eux qui font la transaction d'achat. Demain, ça pourrait être des agents qui travaillent ou opèrent au nom du client et qui vont faire les paniers, qui vont constituer les paniers, constituer les choix des produits, les choix des prix, et potentiellement en amont de ça, le choix de la plateforme, et faire directement l'achat. Tu crois que ça va arriver, ça ? Absolument. Aujourd'hui, ce qu'on observe également sur le marché, c'est que ChatGPT, OpenAI, du coup, a récemment annoncé, voire lancé aux États-Unis, c'est pas encore arrivé en France, toute la capacité en fait à référencer et rerouter vers des sites marchands. Donc ça va également transformer radicalement la manière dont les consommateurs vont vraiment engager avec les sites marchands. Ça va sûrement aussi transformer radicalement la manière dont les équipes marketing vont devoir en fait monétiser et pousser leurs produits. Et à terme, les agents vont également commencer à pouvoir acheter pour le titre des clients. Donc, je pense qu'on est à l'orée en fait, d'une véritable transformation du secteur qu'on a encore même, je pense, tout le monde a du mal à voir l'ampleur de cette transformation. Je pense qu'il faudra qu'on se revoie dans 6 mois, voire moins que ça, pour voir à quelle vitesse ces agents côté client ont joué un rôle. Merci encore Vincent pour cet échange. Merci à toi. C'était un plaisir de réfléchir avec toi, toujours un plaisir de t'écouter et rendez-vous dans quelques mois pour la suite de la data IA dans le retail parce qu'on est au tout début de l'histoire.